Les déterminants. Historiquement, les déterminants ont été introduits dans la recherche systématique de solutions d'un système linéaire. C'est-à-dire, on se donne un système linéaire et on essaye de trouver une formule pour chacune des variables qui résout le système. Le problème, c'est que, vous le savez, un système linéaire, soit il a une unique solution, mais il peut aussi avoir une infinité de solutions ou pas du tout. Il faut donc imposer des conditions sur ce système pour qu'il ait une unique solution. Ces conditions, on les a trouvées et elles s'expriment à l'aide de ce que l'on appelle le déterminant. C'est ce que nous allons étudier ici. Maintenant, rappelez-vous aussi, un système linéaire peut se réécrire matriciellement, sous forme d'équation a grand X est égal à grand Y. Donc, dire que grand X peut s'écrire à l'aide d'une formule en fonction de grand Y, c'est la même chose que dire que grand A est une matrice inversible. Autrement dit, les conditions qui ont été trouvées dans ces recherches sont équivalentes à trouver des conditions pour que la matrice A soit inversible. Alors ce que nous allons faire ici, c'est que dans un premier temps, nous allons apprendre à calculer un déterminant, et dans un deuxième temps, on va voir comment le déterminant permet de dire si oui ou non une matrice est inversible. Nous ne ferons pas la construction théorique du déterminant, parce qu'elle nous obligerait à faire un détour dans ce que l'on appelle l'algèbre multilinéaire. Par conséquent, il faudra vous laisser guider et admettre que oui, ça fonctionne sans démonstration. Commençons par fixer les notations. Alors rappelez-vous, le déterminant va nous permettre de dire si oui ou non une matrice est inversible. Or, une matrice ne peut être inversible que dans le cadre des matrices carrées. C'est la raison pour laquelle nous n'allons travailler qu'avec des matrices carrées. Alors le déterminant, c'est en fait une fonction. C'est une fonction déterminant qui va prendre une matrice carrée, m, n, n de k, et lui associer un scalaire. Donc à A, je vais lui associer un scalaire que l'on notera déterminant de A. Donc ça, c'est une première notation du déterminant. Or, il se trouve que quand on effectue des calculs, utiliser la notation det n'est pas très agréable, parce qu'on va travailler avec des grands tableaux. Donc on notera aussi det de A, donc si A a cette expression-là, on notera comme ceci, c'est-à-dire qu'on va écrire la matrice, comme on le fait habituellement, A11, A1n, AN1, ANN, sauf que au lieu de mettre des parenthèses comme on a l'habitude de le faire, on va mettre des traits droits. Mettre des traits droits ici, c'est dire nous allons calculer le déterminant de cette matrice-là. Commençons par apprendre comment se calcule le déterminant d'une matrice à 2 lignes et 2 colonnes. Donc sa forme générale à cette forme-là, A, B, C, D. Alors le déterminant de A, donc je vous mets la formule alternative, c'est-à-dire vous prenez la matrice qui est ici, vous la recopiez et vous mettez des barres verticales comme ceci ici au lieu des parenthèses. Par définition, il se calcule comme ceci. Nous allons faire A fois D moins B fois C. Alors comment se rappeler de cette formule ? On peut s'en souvenir en traçant un petit gamma à l'intérieur de la matrice, comme ceci. Alors je vous rappelle que gamma, c'est la lettre grecque qui se note comme ceci. Lorsque vous tracez un petit gamma ici, vous allez faire en descendant, ça va faire A fois D, d'où le terme qui est ici, et en remontant, moins B fois C. Vous voyez ? Donc en suivant le gamma, on retrouve la formule A fois D moins B fois C. Alors exerçons-nous sur ces deux exemples-là. Supposons qu'on vous demande de calculer le déterminant de 1, 2, 3, 4. Donc appliquons la petite règle du gamma ici. Nous allons faire 1 fois 4 moins 2 fois 3. Ce qui nous donne 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2. Le déterminant de la matrice 1, 2, 3, 4, c'est moins 2. Même chose ici, donc faites-le si vous avez compris.
Donc je me mets un petit gamma juste pour repérer un peu les choses. Je calcule les déterminants de ceci, ça va me faire 1 fois 2, moins 1 fois 2. Donc 2 moins 2, 0. Voilà comment se calcule le déterminant d'une matrice 2 par 2. Maintenant, je vais vous montrer comment se calcule le déterminant d'une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Pour faire ce calcul, il faut savoir faire le déterminant d'une matrice de 2. Donc, je vous ai rappelé la formule que l'on a vue dans la séquence précédente. Pour calculer le déterminant d'une matrice 3-3, on procède comme ceci. On va se concentrer sur la première colonne. On va prendre le coefficient tout en haut de la première colonne. Donc ici, c'est A11. Ensuite, on va masquer la ligne qui est adjacente à ce coefficient-là, c'est-à-dire cette ligne-là, et nous allons masquer la colonne qui est adjacente à ce coefficient, c'est-à-dire cette colonne-là. Alors je vais le faire avec des petits bouts de papier. Donc je masque cette ligne et cette colonne. En faisant ça, vous voyez, il va me rester une matrice de 2. Eh bien, l'opération que nous allons faire, c'est A11 fois le déterminant de la matrice qui reste. Donc A11 fois A22, A23, A32, A33. On enlève les petits bouts de papier. Maintenant, on va prendre le coefficient qui est juste en dessous, c'est-à-dire ici A21. On va faire la même opération, c'est-à-dire on va masquer la ligne adjacente à A21 et la colonne adjacente à A21. En faisant ça, vous voyez, il me reste à nouveau une matrice de 2. Eh bien, nous allons prendre A21 et multiplier par le déterminant de la matrice qui se trouve ici, c'est-à-dire A12, A13, A32, A33. Enfin, on prend le coefficient qui est ici, tout en bas, A31, et on fait la même opération, c'est-à-dire on enlève la colonne et la ligne adjacente à ce coefficient, et on va multiplier A31 par le déterminant de la matrice qui reste. Donc ici c'est A12, A13, A22, A23. Nous avons presque fini la formule. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre une alternance de signe plus et de signe moins. Et on commence par un signe plus. Plus, moins, plus. Vous voyez, j'ai alterné plus, moins, plus en commençant par plus. Et voici la formule du déterminant d'une matrice 3-3. Alors pour avoir la formule complète, eh bien, il nous reste à calculer les déterminants de 2 qui sont ici avec la règle du gamma. Donc allons-y, faisons-le. Donc ça nous fait A11 fois le déterminant de ceci, donc règle du gamma, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fait A22, A33, moins A32, A23, moins A21, le déterminant de ceci, donc ça fois ça, moins ça fois ça, ça nous fait A12, A33, moins A32, A13, plus A31, fois le déterminant de ceci, donc toujours la règle du gamma, A12, A23, moins A22, A13. Alors je résume l'opération. Donc on se concentre sur la première colonne qui est ici. On va prendre successivement les trois éléments de cette colonne. Donc A1 en premier, A21 en second et A31 en dernier, comme ceci, vous voyez. Et à chaque fois, en prenant un coefficient, je masque sa ligne et sa colonne, ce qui me donne à chaque fois une matrice de 2 restante, que je mets devant à chaque fois. Donc pareil pour A21, j'ai effacé ça et ça, ce qui m'a donné la matrice ici, que j'ai mis là. Puis pareil pour le dernier coefficient. Et enfin, j'alterne les signes en commençant par plus, moins, plus. Et après, je peux faire les calculs qui me donnent le déterminant d'une matrice 3-3. Alors bien évidemment,
Vous n'allez pas retenir par cœur cette formule, il faut retenir le processus qui permet de retrouver cette formule. Alors maintenant, nous allons nous entraîner à en calculer. Entraînons-nous sur ces deux exemples. Alors si vous avez compris le mécanisme, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et essayez de le faire par vous-même. Le premier exemple, je vais le faire tout doucement avec mes petits bouts de papier pour que vous voyez bien tous les détails. Et le second exemple, je vais le faire beaucoup plus rapidement, donc sans mes petits bouts de papier et en faisant directement les déterminants des matrices de 2 pour que vous voyez que quand on a l'habitude, on peut aller quand même beaucoup plus vite. Alors commençons par le premier exemple. Donc on s'intéresse à cette première colonne et on prend le coefficient tout en haut de la première colonne. Donc ici c'est 1. On masque la ligne adjacente et la colonne adjacente à ce coefficient. Il nous reste la matrice 1, 1, 2, 1. Donc on va multiplier par le déterminant de cette matrice 1, 1, 2, 1. On prend maintenant le coefficient en dessous, donc 2, que l'on va multiplier par le déterminant de la matrice lorsque l'on masque la ligne adjacente à ce coefficient et la colonne adjacente à ce coefficient. Donc ici, ça va être le déterminant de la matrice 1, 1, 4, 1. Enfin, on prend le coefficient tout en bas de la première colonne, donc ici 3, et on va multiplier par le déterminant où on masque la ligne adjacente et la colonne adjacente, donc il va nous rester la matrice 1, 1, 4, 2. Enfin, on n'oublie pas d'alterner les signes en commençant par plus. Plus, moins, plus. Et on calcule les déterminants des matrices restantes. Donc ici, ça va faire 1 fois, donc là, la règle du gamma, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 1 fois 1, moins 1 fois 2. Moins 2 fois le déterminant de ceci, c'est-à-dire 1 fois 1, moins 1 fois 4. Plus 3 fois le déterminant de ceci, 1 fois 2, moins 1 fois 4. Pour les autres calculs, je ne les fais pas, ce sont des choses élémentaires. Maintenant, faisons cet exemple, mais un petit peu plus vite. Donc on se concentre sur cette première ligne, et on regarde le coefficient tout en haut, donc 2. Fois le déterminant de la matrice une fois qu'on a masqué cette ligne et cette colonne, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice-là. Ce qui nous fait moins 1 fois 2, moins 1 fois 0. Ensuite, on prend le coefficient qui est en dessous, donc 3, et on n'oublie pas d'alterner les signes. Donc il faut mettre un moins devant, fois le déterminant de la matrice, une fois que l'on a rayé cette ligne et cette colonne. Donc il va rester 1 fois 2 moins 1 fois 1. 1 fois 2 moins 1 fois 1. Et enfin, le dernier coefficient qui est en bas, en mettant un plus devant, parce qu'il faut alterner, plus, moins, plus, fois le déterminant de la matrice, une fois qu'on a rayé la ligne et la colonne. Donc ici, ça va faire 1 fois 0, moins 1 fois 1. Alors évidemment, ici, le calcul, j'aurais pu m'en passer, puisque c'est 0 fois un nombre, donc de toute façon, ça fera 0. Et vous voyez qu'avec un petit peu d'expérience, on peut aller un petit peu plus vite. Maintenant, examinons comment se calcule le déterminant d'une matrice de taille 4, 4. Et vous allez voir que le mécanisme est rigoureusement identique à celui que l'on a vu pour les matrices de taille 3, 3, sauf que les matrices seront un peu plus grosses. Alors comme pour les matrices de taille 3, 3, on va s'intéresser à la première colonne. Et puis on va parcourir les coefficients en partant du haut. Donc d'abord, examinons A1, 1. Et puis effaçons la ligne adjacente à A1, 1 et la colonne adjacente à A1, 1. Eh bien on va multiplier A1, 1 par le déterminant de la matrice restante, c'est-à-dire ici A2, 2, A2, 3, A2, 4,
A3,2, A3,3, A3,4, A4,2, A4,3, A4,4. Ensuite, on regarde le coefficient qui est juste en dessous, c'est-à-dire ici A2,1. On va effacer la ligne adjacente et la colonne adjacente à ce coefficient et multiplier donc A2,1 par le déterminant de la matrice restante, c'est-à-dire ici A1,2, A1,3, A1,4, A3,2, A3,3, A3,4, A4,2, A4,3, A4,4. On poursuit le même principe, on prend le coefficient en dessous, c'est-à-dire ici A3,1, que l'on va multiplier par le déterminant de la matrice où on aura masqué la ligne et la colonne adjacente à A3,1. Donc ici c'est A1,2, A1,3, A1,4, A2,2, A2,3, A2,4, A4,2, A4,3, A4,4. Et enfin, même chose pour le dernier coefficient tout en bas, c'est-à-dire A4,1. On masque la ligne et la colonne, et on met le déterminant de la matrice A1,2, A1,3, A1,4, A2,2, A2,3, A2,4, A3,2, A3,3, A3,4. Et pour finir la formule, eh bien, nous allons alterner les signes devant chacun des coefficients. Donc là, on va mettre un plus, moins, plus, moins. Pour terminer la formulation de ce déterminant, il faudrait remplacer par les formules de ces déterminants. Évidemment, je ne vais pas le faire parce que ça devient extrêmement long. Mais vous le voyez, l'idée est la même que pour une matrice 3,3. Alors on va s'entraîner juste sur un seul exemple, parce que, vous le comprendrez, le calcul des déterminants devient long pour des matrices grosses. Voici notre exemple. Alors vous allez voir, il est un petit peu long à traiter. Malgré tout, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à le traiter jusqu'au bout, pour bien acquérir les mécanismes de calcul. Pour le corriger qui se trouve ici, je n'utiliserai pas mes petits bouts de papier, mais bien sûr, vous pouvez le faire si cela vous aide. Alors, allons-y. Nous allons prendre le premier coefficient de la première colonne, donc ici c'est 1, que nous allons multiplier par le déterminant de la matrice où on aura rayé la ligne adjacente au coefficient et la colonne adjacente au coefficient, c'est-à-dire la matrice qui se trouve ici. On aura donc 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 0, 1. Ensuite, on prend le coefficient qui se trouve juste en dessous, c'est-à-dire 2, que nous multiplions par le déterminant où on a rayé la ligne qui est ici et la colonne qui est ici. Il nous reste donc la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 2 et 3, 0, 1. On prend le coefficient dessous, donc 3. On raye la ligne adjacente à 3 et la colonne adjacente à 3, et on prend le déterminant restant, donc 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1. Enfin, le dernier coefficient tout en bas, donc c'est moins 1 ici. On raye la ligne qui est adjacente à moins 1 et la colonne qui est adjacente à moins 1. Donc il nous reste cette matrice là, donc 1, 1, 1, 1, 2, 1 et 3, 2, 0. On n'oublie pas d'alterner les signes en commençant par plus. Donc là nous avons plus, moins, plus et moins.
Donc là, il y a 2 fois moins, et donc on aura plus 1. Maintenant, il va falloir calculer chacun des déterminants qui se trouvent ici. Donc on va avoir une fois le déterminant qui est ici, donc je vais mettre ça sous forme de grosse parenthèse, et on calcule ceci. Donc on fait ce coefficient 1 fois le déterminant où on raye ligne et colonne, donc le déterminant de la petite matrice qui est ici, c'est-à-dire 1 fois 1 moins 2 fois 0. 1 fois 1 moins 2 fois 0. Ensuite, le coefficient qui est ici, 1, fois le déterminant où on raye ligne et colonne, donc le déterminant de 2, 2, 2, 1, ça fait 2 fois 1 moins 2 fois 2. Et enfin, le coefficient qui est ici, 1, fois le déterminant où on raye ligne et colonne, donc ça va faire 2 fois 0 moins 1 fois 2. Et on n'oublie pas d'alterner les signes. Plus, moins, plus. On continue maintenant avec ce bloc-là, donc moins 2 fois, et on calcule ce déterminant. Donc 1 fois le déterminant de la matrice en bas, 1 fois 1 moins 2 fois 0. Ensuite le coefficient suivant, 1. On raye ceci et cela, le déterminant de ce qui reste, ça fait 1 fois 1 moins 2 fois 3. Enfin, le coefficient qui est ici, 1. On raye ça et ça, donc le déterminant de ce qui reste, c'est 1 fois 0 moins 1 fois 3. Et on n'oublie pas d'alterner les signes. Plus, moins, plus. Le suivant, plus 3. Là, on va avoir 1 fois 2 fois 1 moins 2 fois 2. Ensuite, 1 fois 1 moins 2 fois 3. Ensuite, 1 fois 2 moins 2 fois 3. Et on alterne. Plus, moins, plus. Et le dernier, donc moins, moins, ça fait plus. Plus 1. Le déterminant de ce qui est ici, 1 fois 2 fois 0 moins 1 fois 2. 1 fois 1 fois 0 moins 1 fois 3. Et 1 fois 1 fois 2 moins 2 fois 3. Et on alterne les signes. Plus, moins, plus. Pour ce qui est de ces calculs restants, je ne vais pas les faire, vous savez bien évidemment les faire. Et ceci conclut notre exemple. Maintenant, examinons comment se calcule le déterminant d'une matrice de taille n par n. Et vous allez voir que le mécanisme est identique à ce qui se passe pour une matrice 3,3, une matrice 4,4. On va se concentrer sur la première colonne et on commence par regarder le premier coefficient de cette colonne, c'est-à-dire ici A11. Nous allons rayer la colonne adjacente à ce coefficient et la ligne adjacente à ce coefficient, et on va multiplier A11 par le déterminant de la matrice restante. Donc ici, ça va faire A22, A2n, AN2, ANN. On prend le deuxième coefficient de cette colonne, c'est-à-dire ici A21. On va rayer la ligne et la colonne adjacente à ce coefficient, et on va prendre le déterminant de la matrice restante, c'est-à-dire ici A12, A1n. Donc on saute la deuxième ligne, ensuite on va donc avoir A32, A3n, jusqu'en bas, AN2, ANN. Et on fait ceci sur toute la hauteur de la colonne. Donc 3 petits points, jusqu'au dernier coefficient en bas. Donc AN1,
Là à nouveau, hein, on raye la colonne et la ligne adjacente à ce coefficient, et on multiplie par le déterminant de la matrice restante, c'est-à-dire A12, A1n, AN-1, 2, AN-1n, comme ceci. Une fois qu'on a fait ceci, on alterne les signes devant chacun des coefficients qui se trouvent ici. Donc on commence toujours par un plus, ensuite moins, plus, moins, plus, moins. Et si vous réfléchissez quelques secondes, eh bien le signe qui va se trouver ici sera moins 1 puissance n plus 1. Et vous avez ici la description du calcul du déterminant d'une matrice de taille n fois n. Maintenant que nous avons vu comment se calcule un déterminant, examinons comment il va nous permettre de déterminer si oui ou non une matrice est inversible. En fait, on dispose du théorème suivant. Si vous prenez une matrice carrée, eh bien, la matrice A sera inversible si et seulement si le déterminant de la matrice A est non nul. Autrement dit, si on vous demande de montrer qu'une matrice A est inversible, vous pouvez calculer le déterminant. Si le déterminant est non nul, votre matrice sera inversible grâce à ce théorème. Si le déterminant est nul, eh bien la matrice ne sera pas inversible. Maintenant, regardons sur ces deux exemples comment s'applique notre théorème dont j'ai remis l'énoncé ici. On nous demande de déterminer si oui ou non ces deux matrices sont inversibles et on va le faire en calculant leur déterminant. Pour la première matrice, déterminant de A, alors c'est une matrice de 2, donc on va appliquer la règle du gamma. 1 fois 2, donc 2, moins 2 fois 3, 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. On en déduit que le déterminant de A est non nul. Et grâce à notre théorème, eh bien, on en déduit que la matrice A est inversible. Donc A est inversible. Examinons maintenant la matrice B. On va en calculer son déterminant. Alors je vais faire le calcul très rapidement. Si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas, mettez la vidéo sur pause et faites tous les détails des calculs comme je vous ai expliqué précédemment. Vous pourrez comparer votre rédaction avec la mienne et vous pourrez ainsi voir comment on peut aller vite lorsqu'on a un petit peu d'habitude. Alors pour calculer le déterminant de cette matrice, on prend le premier coefficient en haut, donc 1, et on multiplie par le déterminant de la matrice une fois qu'on a rayé cette colonne et cette ligne, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice de 2. Donc règle du gamma, 1 fois 3, moins 1 fois 2. Ensuite, le coefficient en dessous, 1, fois le déterminant une fois qu'on raye cette ligne et cette colonne, donc il va rester à nouveau une matrice de 2. Quand on calcule son déterminant, ça va faire 2 fois 3, 6, moins 1 fois 3, donc 3. Enfin, le dernier coefficient en bas, 2. On raye la ligne et la colonne, on prend le déterminant de la matrice restante. Ici, avec la règle du gamma, ça va faire 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 3, 3. Et on n'oublie pas d'alterner les signes. Plus, moins, plus. On fait le calcul. 3 moins 2, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1, donc. 6 moins 3, ça fait 3. Donc on va avoir moins 3. 4 moins 3, ça nous fait 1. 2 fois 1, donc 2. Et 2 plus 1, ça fait 3. 3 moins 3, 0. Le déterminant de la matrice B est nul. Donc, par notre théorème, on en déduit que la matrice B n'est pas inversible, puisque pour avoir de l'inversibilité, il nous faut impérativement un déterminant non nul. Donc, B n'est pas inversible.
En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Eh bien, retenez que le déterminant, c'est une application qui prend une matrice carrée et lui associe un scalaire. On dispose de deux notations alternatives pour désigner le déterminant. Soit on note det de A pour désigner le déterminant de la matrice A, soit on prend la matrice avec ses coefficients, mais au lieu de mettre des parenthèses autour de la matrice, eh bien on met des traits droits. Vous devrez savoir calculer le déterminant d'une matrice de taille 2,2, par exemple en utilisant la règle du gamma. Le déterminant de la matrice ABCD est égal à AD moins BC. Vous devrez aussi savoir calculer le déterminant d'une matrice de taille n par n en développant les coefficients de la première colonne. Comme c'est un petit peu long, je ne vais pas redécrire le processus de calcul. Et enfin, vous devrez connaître le théorème qui dit qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et ceci nous conduit directement à un point de méthodologie. Si vous prenez une matrice A et que vous cherchez à savoir si oui ou non elle est inversible, eh bien vous calculez son déterminant. Si son déterminant est non nul, la matrice sera inversible. Si le déterminant est nul, la matrice ne sera pas inversible. Mais attention, le calcul du déterminant peut être un petit peu long, en particulier pour des matrices de taille plus grande ou égale à 4. Donc n'oubliez pas que pour étudier l'inversibilité, vous disposez aussi d'autres méthodes, comme le calcul de la dimension du noyau ou le calcul de la dimension de l'image d'une matrice.